Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans la partie 2 du tourne à gauche. Alors, dans la partie 1, je pense que vous allez vous souvenir si vous avez suivi la partie 1, on avait fait le corps principal, d'accord? Donc le corps qui sert à, à prendre et puis pour tarauder, d'accord? Donc voilà. Donc on a fini ça. Par contre, ce qui reste à faire maintenant, c'est l'autre partie, d'accord? La partie molette de serrage. Donc la molette de serrage, c'est pas compliqué, c'est pas une pièce qui nécessite une grande attention de fabrication, même si, ça peut être intéressant comme projet de débutant. Donc je pense que cette partie-là va être plus succincte, d'accord? Pareil plus au niveau du filetage, à part ça. Sinon voilà, ça va être une partie un peu plus succincte que la partie 1, tout simplement parce que la pièce est relativement simple, d'accord? Contrairement à celle-là où les formes étaient beaucoup plus variées. Celle-ci reste un bout de cylindre, donc une pièce de base pour un tour à métaux. Donc prise en pince, encore un coup, parce que ça va bien. Et donc tournage de ce diamètre là en premier. Laisser de la marge pour donc entre pointes, hein, bien sûr. Donc surfacer. Tourner le premier diamètre où il y aura le filetage, d'accord. Donc à la de longueur donnée, je regarderai par rapport au mien, parce qu'il dépasse comme ici, qu'il y en ait de la marge pour le filetage. Et tournage d'une autre diamètre, juste le blanchir pour passer à un outil à molleter, puis perçage sans doute d'un petit trou de... Un petit trou de... pour mettre une petite barre en cas où pour serrer si la main, jamais on n'a pas assez de grip sur la molette. Donc voilà, donc première étape, je vais surfacer ça sur le Tour-Emco, d'accord. Et ensuite, on va s'en suivre jusqu'à là, jusqu'au filetage, d'accord. Pour ensuite passer à la fabrication du filetage, tout simplement.
voilà, donc on se reprend pour faire le filetage. Donc un filetage donc, de M6 par 1. Filetage normalisé dans le tableau des filetages métriques, ISO. Donc il y a une multitude de le faire, à l'outil, au truc, comme vous voulez, à la filière. À l'outil, j'ai pas envie de le faire là parce que c'est un petit diamètre, donc ça veut dire que il faut tourner quand même assez rapidement, même si c'est un pas débrayable pour moi. J'ai pas envie de le faire à l'outil parce que tout simplement pour rentrer il y a la contrepointe et à chaque fois ça va venir buter contre, du coup ça va me faire, ça va m'emmerder. Donc on va le faire à la bonne vieille méthode de la filière. Donc la filière ça marche bien en général. Là c'est une filière malheureusement qui n'est pas en ARS, donc il se peut des fois que ça merdouille, d'accord? Ça coupe mal, ça coupe voire très mal. Il faut mettre de l'huile et surtout pour que ça coupe, il faut mettre au moins un dixième en dessous le diamètre, d'accord? Ce que j'ai fait. Sinon vous serez emmerdé, la filière n'amorcera jamais le filetage, d'accord? Elle va tourner dessus, ça va usiner le bout, mais c'est tout ce que ça va faire, ça va rien faire. Donc si vous voulez acheter des vraies filières, achetez-en en ARS, le prix n'est pas le même, mais les qualités est là. Même des filières chinoises, hein, du moment qu'elles sont en ARS, c'est bon. Hein. Elles couperont. Hein. Voilà. Donc on vient se mettre, voilà, à peu près. Hein. Bien enlever le frein de la contrepointe, quitte à huiler même le banc devant. Pour permettre le glissage de la contre-poupée. Pour éviter d'avoir à être embêté plus que je vais l'être avec cette filière. Donc voilà. On tourne à une vitesse raisonnable, ici là, à 200, à peine 200 tours. On conserve tout correctement et on laisse la contrepointe libre. Donc on a une tige là, donc c'est moi qui l'ai fait la filière là. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous fait plaisir. On a une tige, cette tige elle est censée venir buter contre la tourelle porte-outil, d'accord? Ou à n'importe quel truc, pour éviter que ça patine dans le mandrin, parce que sinon, bon bah c'est pas terrible quoi. Donc il y en a qui le font aussi, donc avec deux parties, une partie qui coulisse. C'est vrai que j'aurais pu le faire au lieu de faire coulisser la contrepointe, mais bon après ça prend une longueur de banc, parce que si on a une certaine longueur à faire, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc là voilà, donc je suis prêt, il faut de temps en temps débrouiller le copeau, pour filer ce qu'on n'a pas besoin, juste que ça vienne toucher la tourelle sans trop m'emmerder, voilà. Donc là je mets de l'huile, une bonne dose d'huile, n'hésitez pas, hein. Je vais pas trop en mettre non plus pour pas que ça... Et là, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que ces filières ne prennent pas. C'est une catastrophe. Si, ça y est. Le problème de ces filières, c'est vraiment l'entrée du... C'est vraiment... Bon, faut vraiment que j'en achète des filières de qualité parce que... Bon, une fois qu'elle est prise, ça coupe. Hein. Avec glacier doux, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est vraiment pour la prendre. En plus, le filetage d'essai, vous voyez, reste à désirer parce qu'on a un petit problème au niveau de là. Bon, ça va le faire, hein, ça va pas gêner au fonctionnement de la chose. Puis comme ça chauffe, c'est un truc de fou. Pourtant, je tournais pas vite, hein, mais bon. Vous avez huilé, donc... Mais voilà, c'est fait. Donc c'est pas évident quand on n'a pas le matériel, comme tout d'ailleurs. Quand on l'a, c'est vrai que ça va 100 fois mieux. Moi, j'ai pas malheureusement pas les moyens pour acheter un paquet de filières, un vrai jeu de filières, au moins les de M3 à 12, d'accord. Il vraiment, faut vraiment que je... Si j'ai quelque chose que je devrais investir dans l'outillage, l'outil de coupe, c'est bien ça. Voilà. Donc voilà, on se met bien là. Tac, donc on va tourner ce diamètre là. Il sera le diamètre de la poignée, d'accord. Donc au plus près, sans toucher le collet. Voilà.
Ouais, donc je sais pas ceux qui ont des tourelles multifixes, je sais pas si elles font ça ou pas. Enfin, moi en tout cas, celles que j'utilisais, elles faisaient ça. Donc c'est pas. C'était des vrais multifixes, c'était des types A, des. Non, des types B, je crois, c'est. Je me souviens plus ce qui a marqué dessus. Et c'est des vrais tourelles multifixes. Et à chaque fois, je suis embêté. D'accord? Donc moi, pour moi, ce qui est top, c'est ces tourelles-là, franchement. Il y en a deux leviers. En plus, ces tourelles multifixes, elles s'indexent, si vous voulez. Donc vous avez. Elles s'indexent cran par cran. Donc moi, si j'avais une tourelle multifixe sur mon tour, c'est pas terrible parce que en fait, avec les outils ARS, comme ils sont affûtés, vous aurez toujours besoin un peu d'ajuster la tourelle, de donner de l'angle plus ou moins. Bon, au boulot, on n'utilise que des outils carbure, ce qui est normal en production. Mais donc c'est vrai que ça va bien pour ça. Mais ici, vous voyez, je pourrais pas utiliser une tourelle multifixe. C'est pas vraiment. Ce serait pas l'idéal, quoi. Vraiment, putain, le filetage est vraiment pas beau. Donc voilà, donc on va tourner ce diamètre, un peu plus de diamètre. Donc ce qu'on va faire, pour éviter d'avoir que ce soit vraiment pas beau, c'est qu'on va tourner à ce diamètre là, donc au plus haut du cône qui est à 9, 10. Donc voilà, là on est à 14, 4 mm à enlever. En serrant, vous aurez moins de problèmes. Qu'est-ce que c'est cette merde? Quoi qui coupe pas ce machin? Qu'est-ce que c'est que cette affaire là? C'est vrai que c'est un outil de 16, il est juste sur la tourelle. Tac. Là. C'est con, la bavure va rester sur la... Vraiment que je vais remettre des huiles là-dedans. C'est con, la bavure est restée de l'autre côté. Parce que c'est un outil qui est neutre. Il existe des outils à
où la plaquette peut être inclinée dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ça dépend de quel côté veut que la bavure reste. Bon, moi c'était un neutre, hein. Et en général, les neutres, ça fait jamais ce qu'on veut. Bon, alors voilà. Voilà le machin, le bazar, là, comme vous l'appelez comme vous voulez, la petite vis, là. Bon, c'est pas terrible, le filetage est pas très, très beau. J'aurais mieux fait pour le coup de le faire à l'outil, ça m'aurait évité des problèmes. Bon, bah voilà, au moins c'est fait. On va regarder si ça visse et puis on mettra un petit coup de shampoing. Normalement, il faudrait faire un revenu là-dessus, mais on va s'en passer aujourd'hui. Non, parce que normalement, une vraie trempe, ça s'exécute avec un revenu, mais moi, revenu, pas revenu quoi. Donc, on va attendre que ça gargouille là-dedans. D'accord. Et puis, bah, on aura peut-être quelque chose de bien. Je sais pas du tout, hein, pour l'acier, je sais pas, c'était des chutes, donc on va voir ce que ça donne. Au moins, il est bruni. Donc voilà, mon micro-four chauffe pas trop mal. Donc vous voyez un petit peu, il faut quand même beaucoup d'énergie pour monter ça en température. Beaucoup d'échanges thermiques qui se font. Et vous voyez qu'avec une toute petite pièce, le temps que j'y passe. Donc quand on parle de grosses pièces, c'est vraiment quelque chose le gaz qu'on n'utilise plus, d'accord? Ou très rarement, en tout cas. Donc voilà, on va essayer ce bazar là. Mettre un petit coup dans l'huile. Hop, coup de tarot là. Donc, il n'y a pas de trucage, encore un coup, hein. Donc, le tarot est un peu gros, c'est un tarot de 6, d'accord. Simplement parce que c'est pas dans mon intérêt de truquer les choses. J'avais fait un trou dans un bout d'étiré. Donc, j'ai sacrifié pour essayer des choses dedans. Faut tenter des trucs, on va dire. Voilà. Ben voilà. Voilà. La seule chose qui restera améliorée pour que le tarot tienne vraiment correctement, parce que là déjà il tient, vous voyez, il n'y a pas de trucage, j'ai pas collé, voilà, je dévisse, il tombe, voilà, il y a pas de soudure, il n'y a rien. Donc, le seul point qui est amélioré, c'est vraiment le V. Parce que j'ai pas le matériel nécessaire pour aller aussi. Je vais réessayer quand même avec une toute petite lime, mais ça m'étonnerait que je m'en sorte correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est donc avec la petite lime, mettre un petit coup de V pour en sortir. Donc, il n'y a pas de trucage, vous voyez, hein. Ça tient, ça marche. Et juste le V, je vous dis qu'il y a un peu à reprendre. Mais bon, ça, c'est pas très grave, ça, c'est juste une. Et voilà, vous voyez. Alors, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, ces deux petites vidéos. Petite série de vidéos pas mal là. Ça permet de changer un petit peu, de voir autre chose du projet assez pesant, assez compliqué qui est du micro-tour là. Parce que c'est quand même une machine qui est censée couper du métal, donc ça nécessite beaucoup d'attention.
Donc ça, ça se coupe aussi du métal, mais la tension n'est pas la même. Donc voilà. Je pense qu'on a quelque chose de bien. Peut-être les rayons qui sont un peu faibles sur le mien. Bon, c'est le mien, donc c'est mon modèle. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît, vous avez regardé quelques petites choses. N'hésitez pas à vous abonner. Merci de l'épaule. Merci, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas, c'est fait pour. J'essaierai de vous répondre au mieux. Donc, dans les plus brefs délais, quand je peux, bien sûr. Parce que c'est pas toujours le cas. Et merci merci pour d'avoir autant d'intérêt pour la chaîne. Euh, Bientôt 1000 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Merci à tous. Moi je vous dis à la très prochaine vidéo et salut!